Bonjour à tous, nous sommes samedi et on va donc préparer la semaine du lundi 13 février 2023 avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD, on a toujours notre biseau ascendant qui fait son effet, qui s'oriente actuellement vers son objectif qui est donc ce plus bas. À noter toutefois que l'on rencontre un support qui n'est autre que la ligne du coup de la tasse avec anse. On pourrait très bien rebondir sur ce niveau. Avec ce repli, on s'aperçoit que le drapeau bleu est toujours d'actualité. On n'a pas touché le niveau d'invalidation tout en haut. On pourrait très bien reprendre aussi la tendance baissière pour aller vers l'objectif chartiste du drapeau. Attention, prudence. Sur le LTC USD, on a atteint les objectifs des deux drapeaux depuis un moment. On a formé entre-temps un double sommet, regardez, avec un poinçon ici, un autre poinçon ici, assez précis, même s'il y avait une petite incursion, un petit poinçon là. Et regardez, ligne du coup cassée, on refait faire un pullback sur cette ligne du coup. On pourrait très bien poursuivre l'aventure baissière jusqu'à l'objectif chartiste de ce double sommet, sachant que dans ce cas-là, on pourrait très bien casser à la baisse finalement le biseau d'élargissement ascendant. On avait fait une incursion de ce côté-là, on pourrait casser finalement à la baisse et partir vers l'objectif chartiste. On a toujours un potentiel objectif plus haut sur donc cette épaule inversée, mais on avait aussi atteint un objectif non négligeable, l'objectif de l'élargissement symétrique. Ça pourrait très bien être le point de départ et d'une rebaisse plus marquée. Sur le THUSD, on est au sein d'un biseau d'élargissement ascendant, et pas impossible de revenir de l'autre côté, pourquoi pas de le casser à la baisse pour s'orienter à nouveau vers les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Cette épaule tête-épaule, regardez, on n'a pas invalidé son niveau d'invalidation, le haut d'épaule droite. Depuis la cassure du canal parallèle, eh bien on a formé effectivement ce biseau d'élargissement ascendant. On a buté contre ce plus haut qui est un niveau sensible du canal parallèle qui pourrait proposer un repli marqué. Dans cette vision, on s'aperçoit aussi que le triangle symétrique n'a pas été invalidé sur son niveau d'invalidation qui est le même que le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule dont on parlait juste avant. Et on pourrait très bien repartir à la baisse. On a fait des incursions, regardez, au-dessus du niveau de la ligne du coup de la tasse avec anse, mais on pourrait très bien repartir à la baisse, soit pour aller vers l'objectif du triangle symétrique, soit pour former une épaule tête épaule inversée par exemple. Sur le marché du gold, eh bien, le triangle rectangle a vu son objectif frôler avant un rebond. En H1, on n'est pas loin non plus de l'objectif du biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On a toujours cette vision en tasse avec anse, on pourrait très bien faire un repli jusqu'à la ligne du coup. En weekly, on a un scénario de pullback sur le triangle rectangle. Toutefois, si on venait casser le plat haut, on casserait alors un rectangle. On remarque qu'on a buté sur l'ancienne ligne du coup du rounding bottom. Sur le marché du silver, on a une cassure de l'élargissement descendant angle droit, mais cette cassure se fait tout de même assez hésitante et progressive. Il faudra surveiller la potentialité d'une réintégration de cet élargissement descendant angle droit. Sur le silver, on s'aperçoit qu'on pourrait être aspiré sur l'ancien plat du biseau d'élargissement descendant angle droit et une recassure de ce plat pourrait réactiver des idées baissières vers les objectifs chartistes donc de ce biseau. Sur le WTI, on avait atteint l'objectif du triangle rectangle. En remontant, on a formé un V avec son petit arrondi à gauche, avec des objectifs chartistes donc haussiers. Sur le WTI, eh bien, on a maintenant un double bottom qui s'est formé. Si on cassait la ligne du coup, eh bien, on aurait des objectifs à positionner qui permettraient de nous ramener sur le plat de l'ancien triangle rectangle. Sur ce pétrole, on a toujours le biseau descendant avec son objectif tout en haut et on voit qu'on n'a pas réussi à invalider le plus bas de ce biseau descendant. On a fait un double bottom, on pourrait casser la ligne du coup double bottom et aller vers cet objectif chartiste de biseau descendant. Sur le CAC 40, on a toujours le triangle rectangle et le triangle symétrique qui sont d'actualité. On pourrait très bien s'orienter sur les objectifs chartistes de ce triangle rectangle. On est revenu sous le plat du triangle rectangle un temps avant de revenir au-dessus du triangle rectangle qui est toujours d'actualité. Attention tout de même, on a formé un double sommet, sommet 1, sommet 2. Entre temps, on peut positionner une ligne du coup. Elle a été cassée ponctuellement, elle pourrait très bien être recassée par la suite. En H1, on s'aperçoit en plus que les replis se sont opérés proche de l'objectif H de la tasse avec
avec anse qui peut être un niveau où il peut y avoir des replis plus marqués. Attention, prudence sur ce niveau. Sur le CAC 40, on avait aussi cassé un double creux. On pourrait très bien faire un pullback sur le double creux, la ligne du coup, ou alors venir rejoindre ce plus haut majeur. Sur le DAX, eh bien regardez, on a formé un double sommet décalé. On pourrait penser à une espèce de tasse, un V avec son arrondi à gauche. On pourrait très bien aussi, parce qu'on avait cassé la ligne du coup, dans ce cas-là, ça donne des objectifs chartistes baissiers, on a réintégré. On pourrait très bien former une épaule, tête, épaule, ou repartir simplement dans un rebond haussier marqué. En daily, on a toujours l'objectif du biseau descendant, ce plus haut majeur. Sur le marché du FTSE, on avait donc ce biseau ascendant qui a cassé à la baisse. On a des objectifs chartistes baissiers avec ce biseau ascendant. Sur le marché du Dow Jones, on a tenté une recassure du biseau d'élargissement ascendant. On avait fait une fausse cassure ici, réintégrée. On a pris appui sur la ligne. On a tenté de la casser, mais regardez, on a pris appui sur une horizontale, puis on a repris appui donc sur l'oblique pour repartir éventuellement à la hausse. Attention, on pourrait très bien former aussi une épaule, tête, épaule, ce n'est pas impossible. Voilà, on revoit le scénario, il y a la tasse avec anse qui a toujours des objectifs chartistes. On a buté contre le demi-objectif H à plusieurs reprises, s'arrêtant avant ce plus haut majeur. Et on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule effectivement, ou un rebond simplement pour former donc un double bottom avec sa ligne du coup, ce sommet ici. Sur le S&P 500, on a repéré une épaule, tête, épaule inversée, ligne du coup ici oblique. Quand on fait la parallèle, on trouve un point à droite, un point à gauche de chaque côté donc des épaules, et on a tenté une cassure une première fois. On pourrait très bien recasser cette ligne du coup par la suite. Dans cette vision, on avait toujours le triangle symétrique d'origine, on avait fait tous ces objectifs chartistes, on avait repéré une épaule, tête-épaule inversée de continuation de tendance. On est venu proche de son objectif H, on est revenu sous sa ligne du coup. Après avoir tenté un appui par-dessous, on a donc réalisé une sorte de piège selon nos scénarios qui pourrait laisser imaginer un rebond jusqu'à l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée juste après. Sur le marché du Nasdaq, on a repéré un scénario intéressant puisqu'on a cassé un canal parallèle à la baisse avant de le réintégrer juste avant le week-end. On pourrait très bien par la suite finir par remonter finalement pour pourquoi pas casser le drapeau à la hausse. Sur le Nasdaq, on s'aperçoit que les plus bas correspondent à un rebond potentiel sur la ligne du coup verte du double creux. Sur le CAD-CHF, on recasse plus franchement cette fois-ci le triangle rectangle qui a des objectifs haussiers. Sur le USD-CAD, on pourrait finir par s'orienter sur l'objectif du biseau ascendant. Rappelons qu'on a quand même un scénario de contre-attaque potentielle qui est toujours d'actualité, mais ça tergiverse pas mal avant d'éventuellement réaliser ce scénario de contre-attaque donc de l'objectif du biseau ascendant. C'est cet objectif qui correspond aussi au niveau d'invalidation du drapeau. Si effectivement on repartait à la hausse, eh bien on n'invaliderait pas alors le drapeau. Ce même drapeau qui donne des objectifs très haussiers. Sur le NZD JPY, on a une épaule, tête-épaule inversée, tête en deux temps, double tête donc, et on a fait une petite cassure avant de redescendre dans un canal parallèle qui pourrait être un drapeau. Dans ce cas-là, il pourrait très bien y avoir des oscillations jusqu'à faire une incursion sous le drapeau, venir invalider l'épaule, tête-épaule inversée, pour autant réintégrer ensuite le drapeau et le casser dans l'autre sens. C'est l'un des scénarios que l'on privilégie. On attendra donc bizarrement l'invalidation de l'épaule tête-épaule inversée pour espérer une réintégration ensuite du drapeau et une cassure de celui-ci à la hausse pour repartir à la hausse, franchir par la suite ce plus haut. C'est ce qu'on en attend déjà depuis un moment. Il s'agit de ce plus haut. Dans ce cas-là, on repartirait vers l'objectif chartiste du biseau descendant et on remonterait au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. Sur le CAD-JPY, on a refranchi l'ancien plus haut d'après cassure. On pourrait s'orienter vers l'objectif du biseau descendant. Sur le USD-JPY, on a réintégré le dessus de la ligne du coup du V-top. Pour autant, on pourrait très bien par la suite recasser cette ligne du coup, notamment pour retester le plus bas d'après cassure, cette ligne jaune. Sur l'euro GBP, on avait cassé franchement le triangle symétrique. On est en train de réaliser un pullback aux abords de la pointe. Attention par contre, on pourrait contourner la pointe et venir invalider le triangle symétrique, c'est possible aussi. Pour l'instant, ce triangle symétrique est toujours d'actualité. Sur l'euro GBP, eh bien, on avait cassé l'élargissement symétrique à la hausse. On avait fait cette cassure à
après avoir rebondi sur le triangle rectangle toujours d'actualité. Simplement, on a franchi des niveaux qui étaient donc très résistants, ligne bleue, ligne aussi du coup du V-top, et on revient par-dessus sur ces niveaux actuellement. On est revenu sur l'axe par contre de symétrie, de l'élargissement symétrique. Sur le GBP-CAD, eh bien, on a invalidé ce biseau descendant. On est dans un biseau d'élargissement descendant qui n'existera en réalité que si l'on vient casser la résistance. Sur l'euro-dollar, on est venu buter contre ce plus bas. On pourrait très bien remonter pour venir sur la ligne du coup du V-top, mais attention, on pourrait aussi s'orienter simplement vers l'objectif H de ce V-top. En weekly, on est dans un scénario de pullback sur le triangle symétrique, donc un retour sur triangle symétrique pour rebondir par-dessous et repartir éventuellement vers l'objectif de ce triangle symétrique. Sur le AUD JPY, on a une épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse, on a buté contre ce niveau. On pourrait effectivement former une épaule tête, épaule plus grande pour venir casser la ligne du cou, donc d'une épaule tête-épaule. Mais on a formé aussi un triangle rectangle qui a cassé à la hausse. On tente de prendre appui sur ce triangle rectangle. On a privilégié le scénario haussier sur les paires en JPY avec pourquoi pas effectivement un décollage aux abords du triangle rectangle pour ensuite venir invalider l'épaule tête-épaule marron. Sur le AUD USD, toujours un repli sur ce niveau qui laisse à penser à la formation potentielle d'une épaule tête épaule inversée si on cassait ce niveau. Mais attention, un repli pour venir recasser l'élargissement symétrique est tout à fait possible. Sur l'euro CHF, on s'attendait à un deuxième voyage sur l'objectif H du triangle rectangle. On a frôlé cet objectif H. Par contre, on a fait le deuxième voyage, hop hop, sur l'objectif H de l'élargissement ascendant angle droit et on est toujours aux abords du plat du triangle rectangle vert. Si on réintégrait le dessus de ce plat, on pourrait très bien refaire un nouveau voyage haussier. Attention toutefois, cela a formé un double sommet avec sa ligne du coup qui correspond à ce plus bas. On a débordé ce plus bas. Sur l'euro JPY, on a toujours la tasse avec anse. On pourrait former une épaule tête épaule. Pour l'instant, on a un double bottom. Si on remontait, casser la ligne du coup double bottom, eh bien, on aurait encore des objectifs chartistes aussi à positionner. On a l'objectif H de la tasse avec anse plus haut d'ailleurs. On a imaginé qu'on viendrait casser ce plat 1 point, 2 points et que finalement, on contre-attaquerait la cassure du canal vert. Toutefois, il pourrait très bien y avoir une orientation baissière pour aller vers l'objectif chartiste du plus bas de ce canal vert. Notre choix penche toujours vers une progression haussière par la suite, mais prudence sur l'euro JPY. Sur le GBP NZD, on avait fait l'objectif H de l'épaule tête épaule et du triangle avant un rebond, mais on pourrait très bien repartir à la baisse vers l'objectif chartiste final de l'épaule tête épaule, ce plus bas. Sur l'euro AUD, on tente de former une épaule tête épaule, attention, on a fait un double bottom en bas, ça pourrait très bien être simplement effectivement un double bottom, on rebondirait alors potentiellement, casser sa ligne du coup tout en haut, ce plus haut ici, pour aller vers les objectifs chartistes du double creux qui est toujours d'actualité. Sur le GBP JPY, on vous avait présenté cette tasse avec anse, on a fait entre temps son objectif H. En daily, on s'attend toujours à un rebond pour revenir sur le plus haut du triangle rectangle weekly, cette ligne mauve. Attention, on pourrait refaire ce plus bas, ici, vous voyez ce plus bas qu'il y a ici, on pourrait refaire ce plus bas avant la progression haussière. Et on voit donc le triangle weekly, ce plus haut, c'est notre cible. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire ici. Vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez S'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.